Real Madrid, les amis, remporte le Classico, le premier officiel de la saison sur le score de 3-1 au Santiago Bernabéu. Un match qui a été bien sûr marqué par une grande maîtrise du Real Madrid dans les temps forts, dans les temps faibles, d'une meilleure organisation tactique, collective, technique, mais aussi bien plus d'impact physique que le Barça, qui a eu un jeu avec plus de possession mais assez stérile. Un Barça qui manquait de solutions, qui manquait d'impact aussi et de créativité, mais un Barça aujourd'hui qui a aussi, et on va en parler dès le début de la vidéo, subit une petite polémique, enfin une grosse polémique pour certains, parce qu'il est vrai qu'il y avait penalty sur Lewandowski, qu'à 2-0 à 20 minutes de la fin, ça pouvait tout relancer, clairement à partir de ce moment-là, mais le Real Madrid dominait tellement le match qu'il n'avait que ça entre guillemets pour les relancer, parce que le Barça n'arrivait pas ni sur coup de pied arrêté, ni sur même sur attaque placée, ni sur les débordements qu'il pouvait avoir, il n'arrivait pas à faire un danger assez intéressant sur la cage de Lunin pour marquer un but. Au final, le Real, alors oui, pour le coup, l'arbitre aurait dû aller voir à la VAR l'action sur Lewandowski, parce que Carvajal, pour moi, c'est inadmissible ce qu'il a fait. Déjà de base, Lewandowski se met en bonne position, et Carvajal, avec l'expérience qu'il a, il lui rentre dedans, ce con. Il lui rentre dedans. Laisse-le. Il est même pas encore en position de frapper ni rien. Ne touche pas. T'es dans la surface, tu touches pas l'adversaire. Point final. Pour moi, oui, il y avait penalty. Oui, ça aurait pu relancer le match, à condition bien sûr que Lewandowski après derrière le transforme, le penalty. Mais bon, après ça aurait pu relancer le match. Par contre, les footix, s'il vous plaît, qui disent derrière il y a eu but de Ferran Torres et juste avant il y a eu le penalty, ça aurait fait 2-2. Non, 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 non. Tu marques le penalty, imaginons, il y a 2-1. Le Real Madrid se serait réorganisé plus tôt avant le 2-1 de Ferran Torres et peut-être qu'il n'y aurait pas eu de but derrière. Peut-être que le Real Madrid aurait tellement bien réagi qu'on aurait marqué 3-1 derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas parce qu'avant il y a eu un penalty que ça aurait changé tout le match au point de faire 2-2, tu vois. Ça aurait pu être dans un sens comme dans l'autre. Ça dépend des équipes, comment elles se réorganisent après les actions qui ont été définies, concrétisées, pas les actions fictives que tu vas inventer pour dire il y a eu un penalty juste avant pas sifflé, il y aurait eu 2-2. Non, pas du tout. L'action d'ailleurs du but de Barça, elle me fout un peu le démon. Elle était très bien construite côté Barcelone, mais j'avais tellement les boules que Valverde rate son tacle sur Fati et que derrière, t'as Ferland Mendy exactement comme contre le Shakhtar qui ne prend pas son marquage. Comment dans la surface, tu peux laisser l'attaquant être devant toi et plus proche de ton gardien et de la cage que tu défends que toi-même? C'est pas possible. 2 fois, il nous fait ça en 2 matchs, ça commence à faire beaucoup. Surtout qu'en plus, Ferland Mendy faisait un très bon match. Donc là, ça vient un peu entacher son match. Et globalement, ça a relancé le Barça dans 15 minutes, qui restait ou 20 minutes, qui aurait pu au Real de perdre des points. Alors que le Real Madrid, pendant 90 minutes, quasiment, a été impérial. Le football du Real Madrid aujourd'hui, ça a été indécent. Les petites talonnades, les combinaisons, Toni Kroos et Luka Modric. Toni Kroos et Luka Modric, les amis, qui étaient phénoménaux, je sais même plus comment on conjugue, phénoménaux les gonzes. Ça a été, tu vois, 2 mecs, certes qui ont plus de 30 ans et encore plus Modric, mais ils étaient hors normes, ils étaient au physique, ils récupéraient beaucoup de ballons, ils réorganisaient le jeu, ils driblaient, Modric qui fait la petite touche sur Pedri par terre, Kroos qui passe entre 2 joueurs avec des gauches-droites, enfin c'était parfait bordel. Et t'avais l'impression aujourd'hui que le Real Madrid, en dehors de ces deux-là et bien sûr tous les autres, on n'avait pas à forcer le talent, t'avais pas l'impression de jouer un Classico contre le Barça, mais contre un match d'une bonne équipe de Liga, tu vois. Le Real était solide dans les défenses, ça bouchait les espaces, c'était sur tous les ballons, sur tous les joueurs, ça coupait directement les lignes, ça coupait les lignes de passe, ça se réorganisait très très vite, ça empêchait tout débordement de Rafinha et de Dembélé qui au passage, ou à mon sens, était vraiment transparent, plus Ousmane Dembélé que Rafinha qu'on a un peu plus vu pour sa part, mais Dembélé a été transparent. Les arrières latéraux qu'on a aujourd'hui, Carvajal, Mendy, sans oublier l'organisation du milieu de terrain qui comblait parfaitement les brèches, les ailiers et attaquants du Barça ont été inexistants. Lewandowski qui a eu l'occasion sur penalty, pourquoi pas, de revenir, mais du coup ça n'a pas été sifflé. Il a raté aussi sur un centre en retrait au deuxième poteau, en taclant, il a tiré au-dessus dans la cage vide, donc forcément il n'était pas en confiance, il n'était pas en mode Lewandowski tueur comme d'habitude, et heureusement pour nous d'ailleurs, parce que moi je me suis bien chié dessus sur cette occasion-là dont je vous parle, mais globalement l'attaque du Barça a été annihilée. Celle qu'on disait être plus performante et plus efficace que celle du Real, finalement on l'a annihilée. Le Real Madrid aujourd'hui, sur 8 à 10 frappes, on a planté 3 buts. Le Barça sur 11 frappes, souvent des frappes sur Lunin assez molles, etc., ou contrées par notre défense, ça a été un but. Bon,
De l'autre côté, voilà. Mais globalement, le Real Madrid qui a montré de la force en première mi-temps. D'habitude, on rentre plutôt mieux dans la deuxième mi-temps qu'en première. Mais la première mi-temps, elle a été spéciale. Le Real Madrid était à domicile, toujours invaincu cette saison en championnat et toutes compétitions confondues. Il fallait quand même tenir la dragée haute et montrer qu'on avait l'intensité et montrer qu'on était en forme pour battre le Barça. On l'a fait en proposant du jeu, en laissant le Barcelone venir, puis après en prenant le jeu à notre compte quand il le fallait, avec des contres précis, assassins et efficaces. Et même les attaques placées, dès que le Real Madrid commence à faire des combinaisons avec un milieu de terrain, Kroos, Modric, Tchouaméni, puis Valverde qui décroche, qui avait vraiment l'ascendant à tous les niveaux sur le Barça, on était comme si on était en train de jouer avec des chaussons à la place des crampons. On était tranquille. Nos joueurs flottaient tellement ils allaient plus vite que le Barça. Nos joueurs, ils étaient, je sais pas, ils étaient surpuissants aujourd'hui. Ils étaient surpuissants. C'était un délire. Franchement, l'action de Vinicius qui part après Kroos, surtout qui montre une abnégation incroyable en se faisant prendre par Busquets derrière, et même en tombant, il va la pousser pour Vinicius, qui va chevaucher en tout cas toute la défense, qui va courir, qui un petit peu comme contre City, il va aller jusqu'au bout de l'action, sauf que cette fois-ci Ter Stegen s'impose, ça retombe sur Benzema, et c'était écrit. Je vous l'avais dit que Benzema, avant d'aller prendre le ballon d'or demain, ça allait être son jour. Je vous l'avais dit qu'il allait marquer et mettre fin à sa série noire de matchs sans marquer en marquant un but dans un grand match qui pourrait justement le relancer. On l'a vu en confiance dans les combinaisons, dans les décrochages, dans les prises de balles. On l'a vu aussi sur son deuxième but qui a été refusé pour un hors-jeu parce que toute l'action était incroyable. C'était magnifique entre la transversale, le crochet, l'enroulé pied gauche, c'était magnifique. J'en ai crié à péter la voix et voilà, c'est quand même dommage. Mais en tout cas, il sort sous les acclamations du public avant d'aller chercher le ballon d'or demain et pour moi, c'était magnifique. Magnifique. Vinicius aujourd'hui, son seul problème c'est qu'il a été très imprécis dans les dribbles et dans certaines conduites de balle où il les a souvent emmenés en touche, des transversales ou des passes ratées totalement, c'était un peu dommage. Sinon globalement, j'en ai pas encore parlé mais Valverde s'il vous plaît. Valverde, est-ce que j'ai besoin de parler et de vraiment argumenter? Le mec il prend le ballon, tu le rattrapes pas, il est trop puissant. Il est rapide, il casse les lignes du Barça, il les empêche de se replacer comme il faut, il les désorganise totalement par ses prises de balles, il est au fer et au moulin, sa frappe de zinzin, elle est rentrée dès la première tentée. Qu'est-ce que tu veux dire? Le mec il passe un cap, un niveau stratosphérique, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Là, le El Pararito comme on dit, El Pararito, il a pris son envol. C'est magnifique. Et franchement, là, il s'impose vraiment comme étant le plus jeune milieu de terrain, du moins un des meilleurs jeunes milieux de terrain du monde. Clairement, il n'a pas de concurrence. Là, Pedri, Gavi dans sa poche et Frenkie de Jong, qui était titulaire aujourd'hui, un peu à la surprise générale. Et ben pareil, on l'a pas beaucoup vu. Il n'a pas eu d'impact, pas eu de flair technique intéressant, il n'a pas imposé sa patte sur tout et son rythme, et pour le coup c'est le Real qui a bien imposé son rythme. Le Real faisait ce qu'il voulait du Barça, en attaque comme en défense, c'était indécent. Par contre moi ce qui m'énerve un peu, c'est qu'aujourd'hui, même s'il n'y avait pas eu tant d'occasions que ça, le Real Madrid a tellement dominé, a tellement contrôlé le match, que normalement, s'il y avait eu 3 ou 4-0, c'était pareil. 3 ou 4-0 et ça aurait dû être la norme. Et au lieu de ça, comme d'habitude, nous, on est trop gentils. On est trop gentils, on tue pas le Barça, on va pas défaut au bout des occasions, on perd des ballons bêtement, comme ça arrivait trop souvent, des fois sur des touches, sur des relances de notre gardien, sur des actions où on était très haut et on perd le ballon bêtement. On les a pas achevés quand il le fallait très tôt dans le match pour un 3 ou 4-0 et au final, à la fin, tu les vois repartir avec un 2-1. Donc pour moi, c'est un peu emmerdant. Tu vois, sur la forme, c'était parfait, dans le fond pareil, mais au final toujours gâché par un manque d'efficacité, un manque de volonté de tuer le Barça et de les humilier, et au final, eux, on les relance. Donc ils sortent un peu avec les honneurs quand même, tu vois. Mais globalement, c'est vrai que le Real a montré une surpuissance, une telle confiance dans le jeu aujourd'hui par rapport au Barça, c'était fou. C'était fou. Vraiment, après l'arbitre, à part le coup qu'il n'est pas allé voir le penalty de Lewandowski pour la VAR et que du coup ça nique un peu l'équité sportive entre le Real qui a eu un penalty derrière, mais qui est totalement légitime le penalty parce qu'au final Rodrigo s'est marché sur le pied. D'ailleurs ça m'a un peu frustré de pas voir Rodrigo plus tôt dans le match, mais le Real était bien en place, les changements ont été faits de manière naturelle et progressive. Camavinga a fait une belle rentrée, Rodrigo aussi, il provoque le penalty en se faisant marcher dessus, donc oui il y a penalty, ça c'est clair et net, il le marque, tant mieux. Mais c'est clair que oui, si il n'a pas vu la VAR avec le Lewandowski, pourquoi il a regardé la VAR pour le Real? Donc certains vont dire que c'est encore le Real Madrid, mais globalement, dans l'ensemble du match, le Barça méritait pas de gagner, et encore moins d'égaliser, clairement pas. Ils ont eu des occasions sur la fin, un peu chaudes, mais au final, sur l'ensemble du match, le Real était largement au-dessus. Après, que dire? Qu'est-ce que j'aurais à dire sur certains joueurs? Globalement, c'est vrai que j'ai pas parlé de Militao et de Alaba qui ont été
concentré, rapide, impactant dans les duels. À un moment donné, t'as Alaba qui saute et t'as Lewandowski qui arrive derrière, qui se prend son coup dans la tête. Les gens ils disent qu'il a fait exprès parce que Alaba, quand tu regardes le ralenti, il avait 1 mètre et demi d'avance. Donc il saute et après c'est Lewandowski en pleine vitesse qui lui arrive dessus. Il avait pas vu qu'il était là, c'est impossible. Sinon Lounine, il a parfaitement remplacé Courtois. Pas de bol, il a abandonné sur la défense, sur le but, mais globalement, il a été présent, il a été serein sur ses prises de balles au sol comme en l'air, donc parfait. Sinon j'ai parlé de tout le monde, il me semble que Tchouaméni il a été hors norme, un peu trop en confiance au début. Mais après petit à petit il a imposé sa patte et sa puissance et l'équilibre en tout cas qui a été assuré. L'arbitre il a pas distribué trop de cartons jaunes pour le Barça. Quand même il y a eu quand même pas mal de fautes au bout d'un moment, c'était un peu frustrant. Mais sinon globalement après Ancelotti a fait le taf niveau tactique, la composition, les changements. Xavi niveau composition il a un peu merdé en mettant pas Busquets, en mettant pas Gavi dès le début je pense. Il a essayé de colmater un petit peu. Koundé ça se voit clairement qu'il manquait de rythme à son retour de blessure. Baldé Sergio Roberto à droite il pouvait faire ce qu'il pouvait parce que le Barça n'avait pas mieux sur le banc je pense. Baldé a fait ce qu'il pouvait mais après Jordi Alba quand il est rentré il a pas été hors norme, donc tu vois Xavi a fait un peu ce qu'il pouvait mais globalement l'effectif du Barça a été décevant dans la production et l'imagination et le Real en a profité. Enfin bref, en tout cas le Real Madrid est premier. Belle victoire à domicile contre le FC Europa Levier. Ça fait plaisir et ça se voit que le Barça, tu vois, on les a achevés en faisant en sorte que, tu vois, après leur débord en Champions League qui va les amener normalement à 99% de chance en Europa League si l'Inter bat Victoria Plzen avant leur match contre le Bayern. Du coup tu vois là on les a achevés, on prend des points d'avance. Maintenant faut continuer comme ça, les prochains matchs c'est contre Elche et après contre Séville, donc un petit match et un gros match derrière à confirmer et après on verra bien. Mais en tout cas le Real Madrid les amis, je suis très content. J'avais dit 3-1 ou 3-2 pour le Real dans mon avant-match, donc je suis très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du match dans les commentaires. À la Madrid, in a Damas, abonnez-vous, cochez la cloche, tous mes réseaux ici et en description. Et bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.